Alors, les amis? Sur Blender Stack Exchange a été posée la question de savoir comment réaliser la bouche de ce personnage. Donc on va avoir recours à une courbe de Bézier et elle sera manipulable grâce au modifier Hook qui permet à des empty ou à des bones de manipuler les vertices. Pour ce qui est du reste de l'objet, je pense qu'on peut avoir recours à des méthodes plus simples. Par exemple, le bras, on peut utiliser un cylindre et des bendy bones, des bones qui sont assez souples, qui gardent le côté rond de l'objet. Donc je vais commencer par créer une curve circle et puis en mode edit je fais une rotation à 90 degrés sur X et je vais faire un scale sur Z. Et ensuite je vais ouvrir le panneau Object Data. Je vais garder une résolution ici de 12, donc cette résolution elle va déterminer la quantité de segments qui existent entre mes vertices. Et plus bas, sous géométrie, j'ai un panneau bevel. Là, je vais garder round sélectionné. Je vais augmenter la valeur depth de manière à créer de l'épaisseur, comme ça. Et je vais augmenter la résolution. Et cette résolution, elle détermine la quantité de segments qui existent entre deux vertices des cercles qui forment le profil de ma bouche. Donc, ce que je vais faire maintenant aussi, c'est aller dans le panneau des modifiers et attribuer à mon objet un subdivision surface qui va encore un petit peu plus aider à lisser mon objet. Et puis enfin, je vais attribuer à mes vertices des hooks qui vont permettre à ces vertices d'être manipulés soit par des empty, soit par des bones. Alors, si je sélectionne un vertex et que je presse CTRL H, j'ai ce panneau qui s'ouvre. Je peux choisir par exemple Hook to New Object. Et là, ce que je vois, c'est que ça a créé un empty. Et cet empty, si je le bouge, ça me permet de contrôler ce vertex. Et ce que je peux voir là, c'est en sélectionnant ma courbe de Bézier, c'est que j'ai un modifier Hook qui s'est créé et qui justement crée cette dépendance entre ma curve et cet empty. Mais c'est pas comme ça que je vais m'y prendre. Je pourrais m'y prendre comme ça me permettrait d'animer ma bouche. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est utiliser des bones, parce que ça va me permettre de pouvoir faire revenir, si je le veux, mes bones à une position par défaut, ou de créer des poses, une librairie de poses, etc. Alors comment créer des hooks, mais cette fois-ci sur des bones? Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sélectionne mon vertex et que je fasse un Shift Cursor to Selected. Je retourne en mode objet et je vais faire Shift A armature et ça va me créer une armature. Alors ce que je veux, c'est sous l'onglet Object, je vais activer sous Viewport Display l'option In Front de manière à toujours pouvoir voir mon armature par transparence. Ensuite, ce que je vais faire, c'est retourner en mode edit dans ma courbe de Bézier et faire un nouveau Shift S Cursor to Selected avec ce vertex sélectionné. Ensuite, je resélectionne mon armature, je vais en mode edit et là je fais Shift A et par défaut ça va me créer un nouveau bone à la position de mon curseur et ainsi de suite. Et là donc j'ai 4 bones, je peux un peu réduire leur taille comme ça. Et maintenant je vais sélectionner en mode edit ce bone par exemple. Ensuite je sors du mode edit, je fais un shift, je sélectionne ma courbe, je sélectionne ce vertex et là je fais CTRL H et cette fois-ci je choisis Hook to Selected Object Bone et ainsi de suite. Je sélectionne ce bone en mode edit dans mon armature, je retourne en mode objet, je fais un shift, je sélectionne ma curve, cette fois-ci je rentre en mode edit mais je sélectionne ce vertex et je fais CTRL H Hook to Selected Object Bone et je fais la même chose pour les deux autres bones. Alors maintenant si je sélectionne ma curve seulement, ce que je peux voir dans les modifiers, c'est que ça m'a créé une série de modifiers hook
qui à chaque fois sont reliés à la même armature mais à des bones différents. Et maintenant, si je vais en mode, si je sélectionne mon armature et je vais en mode pose, je peux déplacer mes bones et ce que je vois c'est que ça déplace le vertex correspondant et de cette manière là je peux créer des animations, des images clés qui vont me permettre d'animer la bouche de mon personnage. Alors ce que je peux faire justement c'est créer une librairie de poses. Donc cette librairie elle va me permettre de sauver des poses et d'aller les chercher quand je veux, ce qui est très pratique pour un personnage qui parle puisque pour telle ou telle syllabe je peux aller chercher telle ou telle pose correspondante. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je sélectionne mon objet, avec CTRL Tab je passe en mode pose et je fasse faire ma pose, par exemple ça va être une bouche comme ça et je sélectionne tous les bones qui sont concernés par cette pose et là je vais sous l'onglet Object et sous Pose Library je clique sur New. Je vais donner un nom à cette librairie, je vais l'appeler par exemple bouche et je vais cliquer sur le plus, je vais choisir Add New et là je vais donner un nom à cette pose, par exemple ça va être pour une bouche horizontale, je vais l'appeler horizontale, Enter, et du coup ça m'a automatiquement enregistré la pose au moment où j'ai cliqué sur le Add New. Donc je peux faire un Alt G pour faire revenir mes bones à leur position par défaut. Et maintenant si je clique sur la petite loupe, ça va me chercher la pose en question et ainsi de suite. Donc je peux créer une autre pose, par exemple la bouche comme ça, je sélectionne mes 4 bones, je clique sur le plus, je clique sur Add New et je vais attribuer à cette pose le nom triste, Enter, et maintenant je peux par exemple aller chercher à nouveau horizontal avec la loupe ou bien triste, etc., etc. Si je veux faire une modification à la pose triste par exemple, eh bien je fais ma modification, je sélectionne mes bones et ici je clique sur plus et je fais Replace Existing et je vais chercher la pose en question, donc triste. Et du coup maintenant si je vais chercher triste, eh bien il vient chercher la nouvelle pose. Ensuite quand je crée mon animation, il faut que je sélectionne tous les bones pour lesquels je veux appeler la pose. Et ici, dans la pose library, j'appuie sur la loupe, ça m'appelle la pose, et là, il faut que je crée une keyframe. Ça ne me dispense pas, avoir recours à la pose library ne me dispense pas de créer une keyframe pour ces bones. Donc je presse sur I, et là, je choisis le type de keyframe que je veux créer. Une chose qui peut me faciliter le travail, pour sélectionner les bones concernées, c'est créer des bone groups. Donc par exemple je crée un bone group qui va s'appeler bouche et en ayant tous ces bones sélectionnés, je clique sur Assign et ensuite quand je fais Select, ça va me sélectionner uniquement les bones en question. Voilà, merci pour votre attention. Hello les amis.